Accusations de viol contre des soldats au Zimbabwe. Il semble viser les femmes célibataires qui bloquaient les routes lors des récentes manifestations. Le gouvernement togolais a gracié et libéré 44 personnes. Elles ont été arrêtées lors des manifestations orchestrées par l'opposition togolaise. Puis le président américain Donald Trump estime que d'énormes progrès ont été réalisés dans les tractations commerciales entre son pays et la Chine. Voilà, c'était là les titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Au Zimbabwe, des accusations de viol ont été enregistrées contre les forces de l'ordre. Dans ce reportage que vous allez suivre, une mère célibataire de 33 ans raconte comment 4 soldats zimbabwéens sont arrivés armés chez elle au beau milieu de la nuit pour la violer. Selon la jeune femme, il lui aurait expliqué qu'il visait les femmes célibataires qui bloquaient les routes lors des récentes manifestations liées à l'annonce du doublement du prix des carburants. Voici le reportage. L'un d'entre eux m'a forcé à me coucher sur le lit. Il m'a violée, puis il a quitté la chambre. Puis un deuxième soldat m'a violée devant les 2 autres qui sont restés là, les armes à la main. Et quand il a fini, ils sont tous repartis. Depuis quelques jours, des témoignages du même acabit commencent lentement à émerger. Pour mater la fronde sociale qui vient d'embraser le Zimbabwe après l'augmentation spectaculaire des prix des carburants, les forces de l'ordre ne se sont pas contentées de tirer à balles réelles sur les manifestants ou de tabasser systématiquement les civils. Elles ont aussi eu recours à l'arme du viol. L'une d'elles s'est confiée à la presse dans un lieu discret de la capitale Harare. Mère de 2 enfants, la jeune femme raconte, le visage strié de larmes, comment une patrouille militaire s'est invitée de force en pleine nuit dans son domicile et comment 2 soldats en ont profité pour abuser d'elle. Des soldats sont arrivés chez moi vers minuit. Ils ont frappé 2 fois et je n'ai pas répondu. Puis ils ont violemment tapé dans la porte et j'ai demandé qui c'était. Et l'un d'entre eux a crié « Ouvrez !» Alors je suis sortie de mon lit et j'ai ouvert la porte. Ils étaient 4 soldats. Ils ont juste dit, nous sommes après vous les femmes célibataires qui barricadaient les routes avec des pierres. Et j'ai dit que je ne savais rien à ce sujet et que pendant les manifestations, j'étais chez moi et je n'ai jamais quitté la maison. Plusieurs ONG affirment avoir recueilli les témoignages circonstanciés d'au moins une vingtaine de femmes victimes de violences sexuelles de la part de soldats ou de policiers zimbabwéens. Mais aucune d'entre elles n'a encore osé porter plainte. Dès les premières accusations de viol sur la place publique, la police a invité les victimes à venir témoigner en leur assurant qu'elles seraient reçues par des personnels formés. Mais les ONG n'y croient guère. Elles exigent aujourd'hui la mise en place d'une institution ad hoc pour traiter les plaintes pour viol. Voilà, au Cameroun, l'opposant au président Paul Biya et plusieurs de ses compagnons arrêtés en début de semaine dénoncent leur arrestation. Maurice Kamto, qui se considère comme le vainqueur des dernières présidentielles, et ses co-accusés ont décidé d'entamer une grève de la faim. Reportage. Arrêté depuis la semaine dernière, l'opposant Maurice Kamto et ses co-accusés ont décidé ce jeudi d'entamer une grève de la faim jusqu'à leur libération. 8 charges pèsent sur le leader du MRC, dont entre autres attroupement, rébellion en groupe, hostilité contre la patrie. Des sources proches du dossier pensent que Maurice Kamto pourrait être traduit devant la justice ce vendredi. Le juge va l'inculper, l'acquitter ou le libérer, a précisé la source. Malgré l'arrestation de son leader et plusieurs autres cadres du parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a annoncé une nouvelle marche pacifique samedi prochain. D'autres partis d'opposition pourraient se joindre au mouvement, a signalé un cadre du parti. Dans un communiqué lu à la radio d'État, le préfet du département du Mfundi, dont fait partie Yaoundé, a déclaré que les marches de revendication, de protestation et de désapprobation projetées à Yaoundé les 1er, 2, 8 et 9 février sont interdites pour des nécessités de préservation de l'ordre public. Le préfet demande par conséquent
à tous les organisateurs de ces marches de bien vouloir renoncer à leur projet. Depuis l'annonce des résultats de la présidentielle fin octobre, plusieurs manifestations non autorisées ont été organisées par le MRC contre ce qu'il qualifie de hold-up électoral. Je l'annonçais en titre, 44 personnes arrêtées dans le cadre des manifestations de la principale coalition de l'opposition togolaise ont été libérées. Elles protestaient, rappelons-le, contre le régime du président Faure Gnassingbé. Voici les détails. Le gouvernement togolais a joint l'acte à la parole. Comme annoncé ce mercredi soir dans un communiqué du Conseil des ministres, il a autorisé la remise en liberté de 44 personnes, dont 18 graciés dans 4 prisons du Togo. Elles avaient été arrêtées dans le cadre des manifestations de la principale coalition de l'opposition togolaise pour protester contre le régime du président Faure Gnassingbé. Parmi les personnes libérées figurent des membres du mouvement Nubweke, une association très active au Togo. Selon l'opposition togolaise, une centaine de personnes étaient alors détenues dans les prisons du pays. Les partisans de ce regroupement étaient encore dans les rues de Lomé samedi dernier pour dénoncer ce qu'ils qualifient de coup de force électoral lors des élections législatives remportées par le parti au pouvoir, avec 59 des 91 sièges. Il faut dire que depuis mi-2017, le Togo est le théâtre de manifestations parfois massives de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, ayant pour mot d'ordre la démission du président Faure Gnassingbé, qui a succédé en 2005 à son père à la tête du Togo pendant 38 ans. Notons que les leaders de la C14 avaient boycotté les législatives, dénonçant des irrégularités dans sa préparation. Toutefois, les observateurs de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avaient salué la bonne tenue des législatives, tout comme les dirigeants ouest-africains, qui ont jugé que ces élections libres et transparentes étaient conformes à leur feuille de route pour une sortie de crise au Togo. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a défendu devant des dizaines de milliers de supporters le bilan de son premier mandat. C'était lors d'un meeting politique à Kano, la grande ville commerçante du nord du pays. Le président nigérian est arrivé à Kano dans le prolongement de sa campagne de réélection à travers le pays. Muhammadu Buhari brigue un second mandat alors que ses promesses pour rétablir la sécurité et dynamiser l'économie du pays sont très critiquées par ses opposants. Devant des dizaines de milliers de supporters, le chef de l'État a défendu le bilan de son premier gouvernement. Les élections du 16 février s'annoncent très disputées entre le président sortant, candidat du Congrès des progressistes, et le principal mouvement de l'opposition, le Parti populaire démocratique, représenté par Atiku Abubakar, un ancien vice-président. Vainqueur de la présidentielle du 28 mars 2015 face au sortant Goodluck Jonathan, après avoir promis d'éradiquer la corruption, le cancer qui gangrène le premier producteur de pétrole d'Afrique, Muhammadu Buhari est aujourd'hui accusé par ses détracteurs d'avoir surtout mené une chasse aux sorcières visant l'opposition. La présidence a provoqué une polémique qui fait grand bruit en suspendant la semaine dernière le président de la Cour suprême, arbitre en cas de litiges électoraux, qui s'était montré ouvertement critique envers le pouvoir. L'opposition a dénoncé une mesure illégale contraire à la Constitution. Au Niger, Massaoudou Assoumi, un proche du président Issoufou Mahamadou, a été remplacé par un ex-vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est la télévision nationale nigérienne qui a annoncé ce jeudi son remplacement à la tête du ministère des Finances. Pour avoir fait annoncer sa candidature à la magistrature suprême en 2021 sans l'avis des instances supérieures de son parti, le PNDS, le ministre des Finances, Assoumi Massaoudou, a été éjecté du gouvernement. Selon membre du bureau politique du PNDS, si chacun se lève pour dire qu'il est candidat, il n'y aura plus de parti politique. En effet, la fin du mandat du président Issoufou en 2021 et surtout son renoncement à briguer un troisième mandat donne de l'appétit à certains responsables du parti qui se doivent, dit-on, de respecter la discipline légendaire de leur formation politique. Ce sont les instances du parti qui décident en dernier ressort de toute question de candidature à la magistrature suprême. L'ex-argentier a été remplacé par Mahamadou Diop, ancien cadre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont la dernière fonction au sein de l'institution était celle de vice-gouverneur. Secrétaire général du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS, le parti de l'actuel locataire
du palais présidentiel. Assoumi Massaoudou est considéré comme un des membres fondateurs de ce parti. Il fut directeur de cabinet et ancien directeur de campagne de Mahamadou Issoufou. En Ouganda, les autorités ont annoncé ce jeudi la saisie de plus de 700 pièces d'ivoire et des centaines d'écailles de pangolin dissimulées dans des troncs d'arbres. Ils ont également procédé à l'arrestation de 2 Vietnamiens dans cette affaire. Des agents de l'autorité fiscale ougandaise ont repéré 3 conteneurs suspects lors de leur entrée dans le pays depuis le Soudan du Sud. Ils les ont suivis jusqu'à un entrepôt dans la capitale Kampala où ils ont saisi leur contenu et arrêté 2 Vietnamiens. Ces derniers seraient poursuivis notamment pour non-déclaration de marchandises illégales. Dans un seul conteneur, il y avait plus de 700 morceaux d'ivoire et plus de 200 écailles de pangolin. Nous nous attendons à retrouver des milliers d'écailles. Les troncs étaient creux et avaient été remplis d'ivoire et d'écailles de pangolin. Ils avaient ensuite été scellés dans des tonnes de cire, a déclaré Vincent Seruma, porte-parole de l'autorité fiscale ougandaise. Les autorités du pays pensent que les 3 conteneurs avaient commencé leur voyage en République démocratique du Congo. Pour l'instant, la valeur de la cargaison n'a pas été établie. Toutefois, le porte-parole de l'autorité fiscale ougandaise a rappelé qu'un pangolin vivant retrouvé par les autorités ougandaises en 2018 avait été évalué à $10 000, soit 8 750 €. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le commerce illégal d'ivoire est la 3e forme de trafic le plus rentable après les stupéfiants et les armes. Quant au pangolin, la demande asiatique croissante a renforcé la menace qui pèse sur cet animal, une des espèces protégées les plus braconnées au monde. Puis aux États-Unis, le président américain Donald Trump estime que d'énormes progrès ont été réalisés dans les tractations commerciales entre son pays et la Chine. Les 2 puissances économiques s'efforcent en effet à trouver un accord pour mettre un terme à leur guerre commerciale. Le président américain Donald Trump a estimé jeudi que d'énormes progrès avaient été réalisés dans les tractations commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui s'efforcent de trouver un accord pour mettre fin à leur guerre commerciale. Dans une lettre lue dans le bureau ovale de la Maison-Blanche par un membre de la délégation chinoise, le président chinois Xi Jinping, qui estime que les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine sont à une étape capitale, espère que les 2 pays vont continuer de travailler dans un respect mutuel tout en maintenant un contact étroit de différentes manières. De son côté, Donald Trump, qui a qualifié cette lettre de magnifique, a annoncé que les négociateurs américains se rendraient en Chine début février. Donald Trump a par ailleurs indiqué qu'il n'y avait pas eu de discussion sur une éventuelle prolongation de la trêve dans la guerre commerciale, fixée actuellement au 1er mars. Il a aussi précisé que la rencontre envisagée avec Xi Jinping n'était pas encore organisée. Plus tôt jeudi, il avait déclaré dans un tweet qu'il allait rencontrer le dirigeant chinois dans un avenir proche afin de résoudre certains des points les plus difficiles. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end à toutes et à tous.